Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, 3 fois saint, pour ta grâce et pour ton amour, pour ta faveur et pour ta miséricorde, qui nous a encore renouvelé le souffle en ce jour, vendredi 10 mars. Oh, l'aïrebo sont le bras. Gloire soit rendue à ton nom. Ce que tu nous as encore accordé l'opportunité de voir ces nouveaux jours. En ce milieu de la nuit, Seigneur, mon âme te lève, mon âme te bénit. Mon âme te rend infiniment des actions de grâce. Sois exalté, sois loué, sois glorifié. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la résurrection et pour la vie. Merci pour ce grand programme. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh Bitei. En ce moment, je viens encore par rapport à la direction de Dieu et au programme donné à son serviteur. Déclarer les paroles selon l'ainsi dit le Seigneur à son peuple. Le peuple de Dieu partout dans le monde. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, Dieu par son amour s'est encore manifesté, venu frapper devant la porte de ton cœur. Car sa volonté est que en ce mois de mars, que tu puisses humilier les œuvres de ténèbres, que tu puisses humilier les manigances sataniques, que tu puisses humilier la conscience mondaine, que tu puisses humilier l'œuvre du monde en te rappelant que Satan a été vaincu, Babylone la grande est tombée et Dieu a parlé à son peuple par le canal de cette nouvelle fréquence, la fréquence de l'âge d'or. Ce message qui vient pour repositionner l'Église, ce message qui vient pour restaurer l'autel de Dieu, ce message qui vient pour te relever, te prendre de là où tu étais abattu, abandonné, pour te faire asseoir dans la gloire du Seigneur. Le problème, c'est d'être connecté à cette fréquence. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de tout ce qui existe, mais par la volonté de Dieu. Ce matin, je viens encore booster la vie d'un frère, la vie d'une sœur, la vie d'un peuple, la vie d'une nation, la vie d'un continent. Quel que soit là où tu te trouves, ce message est pour toi. Cette parole est pour toi.
Le Seigneur Jésus s'adresse à toi. Il a libéré cette fréquence. C'est pour venir te retrouver là où tu es. Le problème, ce n'est pas la distance. Le problème, c'est que ton Dieu, il est omniscient, omnipotent. Il est omniprésent. Donc, partout là où se trouve le peuple, le Seigneur est là. Et ce message t'arrive. Et cette fréquence arrive jusqu'à chez toi afin de te connecter avec le Seigneur, le Créateur. Parce que c'est l'heure du retour à la parole authentique, le retour à l'Éden. Parce que le vrai Adam, l'Adam parfait, est venu pour te prendre et te ramener en Éden. Oui, l'Éden a été sécurisé parce que le premier Adam était expulsé de l'Éden. Dieu vient pour prendre son épouse et ramener son épouse en Éden. Et c'est toi que Dieu est venu prendre. Au travers la fréquence de l'âge d'or, au travers ce mouvement, Dieu est venu te prendre. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Ésaïe 29, à partir du verset 5, la Bible nous dit ceci. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière. Cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Et cela arrivera tout à coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront, disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu te rassure encore ce matin que tes ennemis seront réduits en fine poussière. Que cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Je suis venu ce matin par le mandat de Dieu te rassurer quelque chose de meilleur. La chose la plus importante qui fracasse la vie d'un enfant de Dieu, c'est la peur. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, la peur, c'est un instrument du diable que le diable utilise pour prendre le contrôle de ta vie. Mais je te rassure par rapport à la parole de la vérité,
La parole de la prophétie quand le temps de Dieu arrive, Dieu libère une fréquence, la prophétie sur son peuple. Ici, Dieu avait libéré la prophétie sur Jérusalem. Mais ce matin, Dieu a libéré la prophétie sur son peuple, sur toi, peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, sur toi, la nation choisie par Dieu. Partout dans le monde, c'est sur toi que la prophétie s'adresse. Et il est ainsi déclaré que tes ennemis seront réduits en fil. Donc n'aie pas peur de tes ennemis, même si tu vois que c'est tellement grave que tu n'arrives plus. Pourquoi toi seulement? Pourquoi toi seulement? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses mériter ce harcèlement? Oui, bien-aimé, tout ce que tu vois, c'est pour te prouver et te montrer la grandeur et la puissance de ton Dieu. Parce que malgré le combat, malgré l'harcèlement, malgré l'envahissement de l'ennemi dans ton foyer, dans ta maison, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, malgré l'envahissement de la troupe satanique, mais tu es là, Dieu te maintient en vie. S'il te maintient en vie, c'est pour te prouver sa grandeur, que tu verras toi-même comment est-ce que tes ennemis seront réduits à rien. Comment est-ce que tes ennemis seront réduits en fil, poussière. Oh my God. Même si c'est une foule d'hommes violents, peut venir avec la violence, terrifier ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail, tes affaires. Ils peuvent venir en masse pour te terrifier, chercher à t'exterminer. Mais ils ne pourront pas, parce que ton Dieu, il est là avec toi pour te protéger. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ce mois de mars, c'est un mois sombre, mais sur toi, la lumière de Dieu apparaît, afin que les ténèbres soient dispersées, les ténèbres soient dissipées, qu'au travers de toi, que la lumière luise dans ta nation, que la lumière luise sur ta famille, que la lumière luise sur tes enfants, que la lumière luise sur tes parents, que la lumière luise, oh rabos, sur ta santé, sur tes affaires, sur ton commerce, sur ton travail. N'aie pas peur, bien-aimé. Ne donne pas l'accès à la peur d'envahir ton âme, ton cœur, tes pensées. Mais laisse que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton âme, de ton esprit et de ta pensée. Je suis venu te rassurer que ton Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il déclare quelque chose, il finit par accomplir sa parole. Voilà pourquoi ce matin, une prophétie est libérée pour toi
Et cette prophétie te dit que tes ennemis seront réduits en fine poussière. Donc, n'aie pas peur de tes ennemis, mais plutôt lève-toi, rassure-toi, glorifie le nom du Seigneur, célèbre la puissance du Seigneur Jésus-Christ, célèbre son autorité sur toi et sur les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis de ton succès, les ennemis de ton avenir, les ennemis de ton foyer, de ton mariage. Tous ceux qui ne veulent pas te voir produire, mettre au monde, avec ta femme, avec ton mari, seront réduits en fine poussière. Tous ceux qui ne veulent pas voir la paix, que tu jouisses d'un bonheur excellent avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, qu'il y ait toujours de multiples maladies pour venir réduire à néant vos finances, votre paix, votre stabilité. Tous ceux qui sont contre votre vie seront réduits en fine poussière ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il dit, tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers. Ton problème, c'est d'être connecté à lui, d'être connecté à la fréquence de l'heure, d'être connecté à la nouvelle saison, d'être connecté au message de l'heure. Que ce message trouve la place dans ton cœur, que ce message puisse trouver la place dans ton âme, que tu t'appropries de ce message, de cette fréquence, que tu te connectes à l'Éternel. En se connectant à Dieu, tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, et l'arbre n'assirebo chaque d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Oh, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras de tes yeux comment est-ce que tes ennemis seront réduits en fine poussière. Tu verras de tes yeux l'intervention de ton Dieu. Mais tu ne peux pas voir l'intervention de Dieu si tu n'es pas connecté à lui. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du monde, mais de la volonté de Dieu lui-même, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Connecte-toi à Jésus, tu verras son intervention. Quand Dieu intervient, aucun homme ne peut résister. Aucun être ne peut résister. Parce qu'il vient accompagné d'un coup de tonnerre, d'un ouragan, de flammes de feu, d'une armée que tu ne peux pas voir sur la terre. Bien-aimé, si le monde a pris la réalisation de créer une armée parce qu'il y a l'armée qui existait au ciel. Et cette armée, c'est une armée qui est mise à ta disposition pour combattre tout ce qui te combattent. Parce que le combat spirituel, ton problème est d'avoir une connexion permanente avec le Seigneur. Et lui-même, il se déploiera pour envoyer son armée pour combattre à ta place. Parce qu'il est écrit qu'il combattra pour toi et tu garderas le silence. Dans Exode 14. Donc il va déployer son armée en ta faveur. Nous avions écouté le Dieu de tout à coup.
comment est-ce qu'il s'est manifesté pour venir délivrer Paul et Silas dans la prison. Mais quand il s'est déployé, bien-aimé, il n'y avait pas que Paul et Silas, mais il y avait aussi des prisonniers qui étaient là, qui étaient condamnés sans motif, sans problème, mais ils étaient là condamnés. Mais quand le temps de Dieu arrive, quand la trompette de Dieu sonne, c'est comme ce matin, la trompette sonne devant toi. Celui qui entend la parole de la prophétie de ce livre, qu'il n'endurcit pas son cœur, mais qui ouvre son cœur à l'Éternel, et que l'Éternel puisse trouver la place dans son cœur. Et s'il trouve la place, il vient pour déguerpisser tous les étrangers qui ruinaient ta vie, qui te gardaient en esclavagisme, qui te gardaient dans cet état de maladie, dans cet état de pauvreté, dans cet état d'incontinence, dans cet état de malpropre. Mais il vient pour te rendre, oh, ton honneur, ta stabilité, ta paix, la gloire que tu as perdue, le bonheur que tu as perdu. Mais quand Christ rentre dans ton cœur, c'est pour te le rendre, pour restaurer les choses. Or, là où il y avait la paix, il y avait le bonheur en abondance, c'était en Éden. Mais or qu'il vient pour te prendre et te ramener en Éden. Rebasso la braquiloche. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom Seigneur. Homme de Dieu, le Seigneur vient ce matin pour te rassurer. De ne pas avoir peur des oppresseurs. Ton Dieu est là avec toi. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et quand l'Éternel combattra pour toi et toi tu garderas le silence. Ton problème c'est d'être connecté à la fréquence de l'heure. C'est d'être connecté à la parole. C'est d'être connecté au Saint-Esprit. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher dans la sainteté et la sanctification. Car il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu se manifester, se déployer dans ton ministère, marche dans la sainteté. Recherche la paix avec tous et la sanctification. Sois intègre à ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas impressionné par le vent de la perestroïka qui est en train d'envahir le monde. Oh, parce qu'en ce temps de la fin, il y a la séduction qui est rentrée. Mais mon bien-aimé pasteur, mon bien-aimé évangéliste, mon bien-aimé apôtre, mon bien-aimé prophète, mon bien-aimé docteur, laïc, diacre, ancien, frère, chante, intercesseur, responsable. Ne sois pas impressionné par le vent de la perestroïka, par le vent du monde. Oh, ce vent qui monte en poupe pour séduire l'Église. Mais toi, garde la position. Garde le dépôt que Dieu a placé en toi. Marche dans la sainteté, la sanctification. Recherche la paix avec tous. Inutile de combattre, de se lever et combattre sur le point d'être doctrinaux. Cela ne pourra jamais t'amener quelque part. Mais cela va t'égarer parce que la doctrine de Dieu, c'est l'amour. La doctrine de Dieu, c'est l'amour. Tu peux avoir la connaissance eschatologique. Cela ne t'amènera pas au ciel. Mais ce qui t'amènera au ciel, c'est l'amour. Parce que Dieu, pour sauver le monde, il a utilisé l'amour. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas parlé de la scatologie, de toutes les sciences du monde. Mais la clé, c'est l'amour. La clé, c'est la paix. La clé, c'est la sanctification. Sinon, tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Mais s'il te manque l'amour, tout ça, c'est zéro, bien-aimé. Connecte-toi
à la fréquence de l'heure, à la parole de l'heure, à la sainteté, à la paix, à la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On n'a pas dit que tu vas voir Dieu parce que tu es doué en eschatologie. Non, parce que tu recherches en toi la paix. Tu recherches en toi la sanctification. C'est ce qui fera ce que tu puisses voir Dieu. Connecte-toi à la fréquence de l'heure. Tout ce qui envahit ton âme, ton esprit, ton corps, tes biens seront déguerpissés. Et Christ prendra le contrôle de ta vie. Tu verras de tes yeux la rétribution de tes ennemis, des méchants. N'aie pas peur. Ne sois pas complexé. Chacun de nous a sa grâce. Connecte-toi à Dieu. Il va définir ta vie. Ne sois pas connecté au monde pour déformer ton avenir, pour te rendre esclave. Mais connecte-toi à Dieu, à la fréquence de l'heure, au mouvement de l'âge d'or. Rabassons la brideros. Que celui qui écoute la prophétie de l'heure ne puisse pas endurcir son cœur. Parce que cette prophétie vient pour booster ta vie, te sortir de là où tu étais séquestré et te rendre libre. Parce que la parole de Dieu est venue pour rendre libre les opprimés. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Oh, Jésus. Que le Seigneur bénisse cette exhortation. Alléluia. Comment te considère tout l'univers créé par ton pouvoir? Oh, de tout mon être, alors s'élève et chante, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Exalté soit ton nom. Jésus, pour bonité. Jésus, tu bon qualité. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Jésus, Chibona Calice, Chibona Calice, Bona, Chibona Calice, Chibona Calice, Chibona Calice, Chibona Calice, Bona, Chibona Calice, Chibona Calice. Chibona Calice, Chibona Calice. Oh, Pisampeve Furusa, Furusa, Timami Boabu, Pisampeve Furusa, oh, Furuse, Furusa, Pisampeve Furusa. Furusa, Timami Boabu, Wizampe, Furusa. Oh Seigneur, merci. Merci pour la présence de ta puissance sur nous. Merci pour l'impact de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Qui me donne encore la faveur de déclarer parole sur ton peuple. En ce matin bonheur, en
en ce milieu de la nuit, je me lève. Selon l'ainsi dit le Seigneur, qui a libéré cette fréquence dans cette nouvelle saison du message de l'âge d'or. Je viens, selon l'ainsi dit le Seigneur, étant envoyé de Dieu pour venir proclamer des choses, des paroles sur ta vie. Déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tous les parapluies maléfiques empêchant les pluies célestes de tomber sur toi, d'être rôtis au nom de Jésus. Oh, alléluia! Que toutes les parapluies maléfiques qui empêchent à la pluie céleste de Dieu de tomber sur toi. Oh Jésus. Qui empêchent que la pluie céleste, les pluies célestes de Dieu tombent sur toi. Que ces parapluies maléfiques soient rôtis, soient détruits, soient consumés par le feu dévorant ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ragados son ténébros. Toutes les couvertures maléfiques soient rôties maintenant. Et que ta vie soit libérée. Oh, radostin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toutes les associations maléfiques convoquées à cause de toi soient dispersées en morceaux et racados au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les associations maléfiques, je me lève et je déclare toutes les associations maléfiques convoquées contre toi, je les disperse maintenant. Qu'ils soient dispersés en morceaux, racados. Et que ta vie soit libérée. Afin que tu sers Dieu. Tu puisses servir le Seigneur en toute humilité. Ces associations sont venues infecter ta marche spirituelle. Tu es devenu arrogant, hautain, orgueilleux, sous le poids de t'égarer. Mais je viens par le mandat de Dieu disperser les associations maléfiques convoquées contre toi pour ruiner ta vie, détruire ton ministère, détruire ta famille, ton foyer, ton mariage, tes affaires, ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les associations maléfiques qui se rassemblent pour ta perte, pour que tu ne produis pas. Tu pleures parce que tu ne mets pas au monde. Mais ce matin, je viens par le mandat de Dieu détruire et disperser les associations maléfiques, sataniques, diaboliques, qui contrôlaient ta vie, qui empêchaient ta production. Je le disperse maintenant. Au nom de Jésus, que ta vie soit libérée. Que tes ovaires soient libérés. Ton utérus soit libéré. Rados Tandabros. Ta matrice soit libérée. Quel que soit ce que le médecin a prescrit. Quel que soit le résultat qui est sorti des plus grands gynécologues médecins. Mais je viens par le mandat d'un grand médecin, le grand gynécologue,
le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, déclarait la restauration de tous les parties fonctionnelles de ta vie, de ton corps, pour reproduire ce qui était détruit au nom de Jésus. Que ça soit sur le mari, que ça soit sur la femme, au nom de Jésus, je disperse et je chasse toute présence maléfique qui vous empêchait de produire. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Christ crie sur ta vie, sur ton âme, sur ton corps, pour proscrire tout ce qui a été inscrit en toi, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré et produit au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Père trois fois saint, ce matin, je viens par ton mandat crucifier toutes choses au sein de mon fils, de ma fille, au sein de notre nation, au sein de ce continent, de toutes les nations du monde. Je viens crucifier tout ce qui enlevait la joie de vivre au sein de mon fils, de ma fille. Je viens crucifier toute chose en lui qui enlèverait son nom du livre de la vie. Au nom de Jésus, je viens crucifier tout ce qui voudrait enlever le nom de mon fils, le nom de ma fille, le nom de ton peuple, de cette nation, du continent africain, du continent asiatique, américain, européen, la cabrossa de la bobregodo, chelebro, sevara. Tout ce qui voulait enlever leur nom dans le livre de vie. Seigneur, je viens les crucifier. C'est le mandat que je reçus de toi, au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, Seigneur, soit libre à te servir. Prends soin de tout un chacun, Seigneur. Accorde ta faveur à tout un chacun, Seigneur. En ce 5e jour de la semaine, là où manifeste ta puissance pour impacter, Seigneur, l'Église épouse, l'Église corps de Christ, pour impacter les familles, les foyers, les couples, pour impacter, Seigneur, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, la jeunesse européenne, la jeunesse asiatique, la jeunesse américaine, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, prends le contrôle de chaque frère, de chaque sœur, de l'église épouse, de chaque serviteur, de chaque servante, au ras de nostrils, afin de s'élever et faire que ta volonté, Seigneur. Marcher selon ta volonté, régner et dominer au nom de Jésus-Christ. Je les installe tous dans la grandeur, dans la gloire, dans la dominance, afin qu'ils dominent, qu'ils règnent, qu'ils marchent par-dessus tout, qu'aucune chose du monde ne puisse les effrayer. Car tu as dit, vous verrez vous-même de vos yeux la rétribution des méchants. Comment est-ce que tes ennemis seront réduits en fine poussière? Oh, comment est-ce que l'Éternel s'élèvera sous des grondements de tonnerre, des ouragans et des tempêtes pour exterminer tout ce qui marche à l'encontre de sa parole. Redostran, reçois la grâce et la bénédiction. Que le Saint-Esprit te bâtit.
Que le Saint-Esprit booste encore ta vie. Te redonne encore la force que tu avais perdue. Dans le nom de Jésus. Que ta journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI. Si Dieu ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore ce soir à partir de 17h à la montagne Peuple de l'Éternel, située à la Poudrière, non loin de l'OPH Luzolo de PACA 120. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Vous qui êtes au loin de ce pays, connectez-vous à la fréquence et à la page Facebook du pasteur d'Erdèche BTI. Tapez seulement d'Erdèche BTI et vous allez être connecté à la page Facebook pour suivre en live, en direct, le programme de nos cultes. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu vous localise là où vous êtes et que la puissance de Dieu parvient à vous impacter, vous toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.